Alors, l'un des malheurs qui s'abattent un peu sur notre pays, c'est aussi malheureusement, je ne dirais pas la mauvaise foi, mais le niveau de corruption. Vous savez, on a quand même des entités qui sont là normalement pour aider l'État, soit à moraliser la gestion ou à mettre les sociétés, les entreprises au pas quand elles ne sont pas en règle. Mais quand ces entités-là deviennent les vrais problèmes, quand les rapports ou les enquêtes qu'on mène ou le code de contrôle mis en place pour aider l'État à voir clair dans les contrats, dans l'exécution des contrats sur le terrain, si ces entités-là ne travaillent pas convenablement ou deviennent complices des entreprises, ça chamboule tout. Vous vous imaginez cette affaire, c'est que en France que ça devient un scandale, mais dans notre pays, on est tranquille, nous on fonctionne, on se dit ben, ça ne nous concerne pas. Pourtant, ça devrait être des éléments qui devraient peser même dans les enquêtes. Et lorsqu'il y a un rapport et qu'on nous explique ou que la gendarmerie mène des enquêtes, que l'on constate qu'il y a un écart, qu'il y a une différence. C'est la différence entre le rapport et même des informations qui sont officielles et disponibles sur les sites sur le site de l'entreprise. Ça, on a quand même du mal à comprendre comment tout ça est quand même possible. Il y a une réponse ici. Il y a un passage qui répond à cette inquiétude soulevée par Baïla dans l'ordonnance. On dit par ce motif, je suis dans l'ordonnance du tribunal de première instance de Bokeh. Il dit en joignant aux agents de la gendarmerie régionale de Bokeh de quitter immédiatement le site minier de la société Alliance Minière Responsable, sise à Kambia, district de Guiléré, commune urbaine de Bokeh. Disons que la présente ordonnance est exécutoire au vu de la minute. Et donc, disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté. Oui, mais est-ce que le caractère exécutoire, la question reste posée, est-ce qu'un recours, regardez la dernière fois, lui-même l'a rappelez, imaginez, on a dit nonobstant tout recours, c'est-à-dire en réalité, on quand avait il a dit rajouté jusqu'au bout, il a compris. Nonobstant tout recours. Oui, Donc, non, mais quand tu arrives là-bas, ça change la donne. Si tu prends l'exemple sur la CRIEF, là, il y a un problème. Non, c'est encore la CRIEF qui est liée à ce dossier. D'accord. Oui, Keta, pour terminer avec vous. Alors, je suis un peu son regard. Donc, je voulais juste dire que on a quand même ce problème-là. On a vraiment ce problème-là. Il y a de ces secteurs, quand il s'agit des mines, je ne sais pas, hein, on sent l'engagement de certaines entités à vouloir mener des enquêtes, à vouloir chercher à produire, ou quand on leur demande de faire les audits. C'est quand même compliqué, tout ça. Je pense qu'il faut même contrôler le contrôleur. Il faut mettre maintenant un mécanisme parce que c'est ce qui se passe. Il y a même un mécanisme, on nous apprend, c'est-à-dire dans les entreprises, c'est comme si même dans leur budget, il y a un montant qui est voté, c'est-à-dire qui est là pour quand les inspecteurs vont venir. Ce montant va nous permettre justement de contourner ou d'éviter les visites ou les inspections à tout moment. C'est vraiment dommage et pauvre de nous.